Le pèlerinage est un sacrement, tandis que l'onction et la célébration de la naissance de Jésus-Christ sont des piliers. Donc, le pèlerinage est un sacrement. Chaque chrétien céleste doit pouvoir effectuer annuellement un pèlerinage. Donc, ici, nous n'allons pas nous attarder sur la polémique. C'est où, c'est ici ou c'est là-bas, tout ça, ça n'a pas d'intérêt ici. Ce que nous visons en tant qu'objectif, c'est que les gens comprennent en réalité la nuance entre ces différents points des sacrements et des piliers et des ordonnances. Donc, le pèlerinage n'est pas strictement lié, ou du moins ce n'est pas uniquement associé à la Noël. Donc, en marge de la célébration de la naissance de Christ, vous pouvez effectuer le pèlerinage. Il y a le pèlerinage vers la Terre Sainte à Porto Novo. Il y a le pèlerinage vers la Terre Sainte où repose le corps de notre Seigneur SBJ Ochofa à Imeko. Donc, chaque chrétien céleste doit s'organiser et trouver les moyens qu'il faut, et avec l'aide de la paroisse, l'accompagnement de la paroisse, il va effectuer ces pèlerinages-là. Sur la Terre Sainte à Imeko, les gens peuvent aller indépendamment de toute initiative paroissiale ou quoi que ce soit. C'est un pèlerinage permanent pour tout chrétien céleste. La célébration de la naissance de Christ est un pilier important. Ce n'est pas à rattacher strictement et uniquement à l'onction ou bien au pèlerinage. Comme nous venons de le dire, si vous faites le pèlerinage de décembre, 23 au 26 ou 25 décembre, là, vous pouvez célébrer en même temps la naissance de Jésus-Christ et éventuellement recevoir d'onction si les responsables de votre paroisse vous ont proposé pour l'onction et si Dieu a validé également cette proposition. Néanmoins, quelqu'un peut effectuer le pèlerinage sans recevoir d'onction. Et comme nous l'avons signalé, quelqu'un peut effectuer le pèlerinage en dehors du mois de décembre. Donc, il va effectuer juste un pèlerinage, supposons du 29 septembre vers Imeko. Là, il fait le pèlerinage, mais il n'est pas allé recevoir d'onction, en tout cas, disons, une onction religieusement établie. Il n'est pas allé recevoir d'onction, et puis il n'a pas aussi de célébration de Noël en septembre. Donc, c'est un sacrement à part qu'on doit s'efforcer d'observer sans trop faire de mélange. La naissance de Jésus-Christ est un événement important que nous autres, dans l'église du christianisme céleste, célébrons sur une semaine. Les veillées au réveillon, je ne sais pas trop comment les gens vont l'appeler, les prières du matin à 4 heures commencent le 18 et se poursuivent jusqu'à la Noël. Donc, ces matines sont obligatoires et font un bloc avec ce que nous appelons célébration de Noël. Donc, la célébration de la naissance de Jésus-Christ dans l'église du christianisme céleste n'est pas seulement cette liesse qui emporte tout le monde le 25 décembre. Les gens mangent, crient à gauche, à droite, le 25, etc. On dit que Emmanuel, Jésus est né, tout ça. Le chrétien céleste ne célèbre pas la naissance de Jésus-Christ sur un seul jour. C'est plutôt 7 jours. Lorsque vous ratez ou que vous boycottez les matines, là, c'est que vous avez raté ce pilier-là. Là, vous n'avez pas observé cette ordonnance. Parce que c'est sur 7 jours complets. Vous devrez faire les matines jusqu'à la prière de 24 mai. Et puis la célébration du culte d'action de grâce le 25. Et ce fait que ceux qui vont généralement à Semin ou à Imeko, après le culte de 24, prennent leur moto ou leur véhicule et disparaissent, ne célèbrent plus le culte de 25. Les responsables de paroisse doivent veiller à corriger cela.
c'est important. Il y a une grâce à cela. Et puis, chez les fonds, ils disent que les gosses sont énormément des voyous ou bien quelque chose comme ça que les gens ont l'habitude de dire. Ça veut dire quoi? C'est celui qui donne, qui rend grâce pour le bienfait d'autrefois, qui en reçoit d'autres. C'est comme l'histoire de Jésus et des 10 aveugles qui ont été guéris. C'est celui qui est revenu pour dire, ah merci Jésus, effectivement, moi je vois, c'est lui que Jésus a béni. Et les autres qui sont partis sont revenus. Ils n'ont plus reçu cette bénédiction supplémentaire. Donc nous ne pouvons pas tout faire et boycotter le culte de 25. C'est important. Nous devons tout faire et rester et célébrer le culte de 25. Un autre point, c'est que ceux qui vont également au pèlerinage à Saint-Main ou à Imeko, ils sont distraits par les groupes de musique, la chorale, etc. Et ou par les promenades inutiles, des visites. D'autres disent qu'ils vont à la source Imeko, d'autres disent qu'ils iront voir la plage, ils iront à la paroisse, mais ceci, cela, et ils vont, ils viennent, etc. Un peu comme notre très cher papa Agba aussi l'a dit. Mais est-ce que c'est ça qui vous a amené? Donc tellement ils se fatiguent que à l'entame du culte de 24 nuits, ils ne sont plus en éveil. Et eux, ils s'endorment et il manque les bénédictions rattachées à ce culte-là. Donc ce sont des ratés que chacun d'entre nous, à son niveau, doit essayer de corriger. Et puis, une fois que l'Église conscientise cela, que c'est un pilier, c'est sa responsabilité de veiller à ce que tout se passe comme cela se doit. Donc, il est important pour la paroisse, il est important pour chaque paroisse de savoir comment organiser leurs fidèles, les discipliner pour que, à l'entame de ces cultes-là, les fidèles ne soient pas assez éparpillés par ici ou par là, mais qu'ils soient plutôt là où il faut afin de bénéficier de la grâce de Dieu. Généralement, c'est par manque d'accompagnement que les fidèles, dans tous les sens, ils ne sont pas concentrés, ne sont pas conscients même sur ce qui les a amenés. Pour eux, c'est du tourisme. Donc ça, c'est une faute en partie de la paroisse aussi, parce que si la paroisse a essayé de discipliner ses membres, donner les conseils qu'il faut, au moins 75% vont rester dans la ligne droite qu'il faut. Alors toujours, si nous voulons rester dans la célébration de la naissance de Christ, nous devons souligner que les fidèles qui ne sont pas allés sur les sites de pèlerinage et qui sont restés à la maison doivent faire tous les cultes nécessaires à la paroisse. Et même quand tout le monde bouge, il doit avoir forcément quelques éléments, quelques devanciers sur la paroisse pour assurer ce culte-là en faveur de ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement et qui sont restés sur la paroisse. C'est une grave erreur que ceux qui sont restés à la paroisse le jour de Noël ou bien le 24 nuit même, ils sont dans la ville, ils sont dans leur quartier en train de déambuler et comme si rien n'était. Bon, eux ils sont pas allés au pèlerinage et puis il n'a pas culte. Et j'ai assisté à ce cas plusieurs fois pendant que souvent on est en mission sur le terrain et puis voilà, tu te rends sur la paroisse, tu ne trouves personne, alors que il n'est pas dit que c'est uniquement et strictement à Saint-Main ou à Imeko qu'on doit faire le culte de 24 ou le culte de 25. Vous savez qu'en 76, il n'a pas eu pèlerinage, mais papa a ordonné que chacun prie sur sa paroisse, comme cela se doit. Et puis, de 76 jusqu'à 83, je crois, ou 82, quand Imeko a commencé, chacun fait 24 et 25 sur sa paroisse. Ce qui veut dire que, indépendamment des sites de pèlerinage, le pilier qu'est
la proclamation de la naissance du Christ doit être observée. C'est ça. Donc à aucun moment on a arrêté ça. Mais à des moments donnés, on a arrêté les regroupements de 24 et 25. Mais le pilier n'était pas arrêté. On n'a jamais arrêté, on n'a jamais cessé de célébrer la proclamation de la naissance de Christ. Donc ceux qui sont sur la paroisse, ils doivent veiller à ça et célébrer le culte comme cela se doit. Les responsables de paroisse, les chargés et tout, ils doivent former les quelques devanciers qui assurent la permanence sur la paroisse à cela. Pour ce qui concerne l'onction, nous devons savoir que ce n'est pas une course. Voilà, ici, comme je l'ai défini dans les objectifs, on ne parlera pas des aspects trop spécifiques qui sortent de la ligne de l'étude des piliers sacrements, de ces notions-là. Mais néanmoins, sachant que même si tu ne veux pas prendre d'onction, tu peux aller au pèlerinage. Même si tu ne veux pas prendre d'onction, tu dois participer à la célébration. Tu dois célébrer la naissance de Christ. Ça, c'est important. Et puis, l'onction est un pilier. C'est vital pour l'Église. C'est vital pour l'Église. Pas seulement en matière financière, comme les gens l'estiment souvent. Que oui, c'est la source de revenus de l'Église, etc. Même sans les frais d'onction, l'Église va vivre. En tout cas, matériellement et financièrement. Vous voyez? Mais l'onction, non seulement a des retombées spirituelles et puissantes sur les personnes, les fidèles même, mais également ça renforce, voilà, l'ordre et la hiérarchie au sein de la congrégation. Et puis, cette hiérarchie étant spirituellement établie, il y a plein de mystères, de puissance et de lumière qui donc accompagnent ou qui se réalisent, voilà, qui se réalisent à travers cette hiérarchie respectée. Et cette hiérarchie se définit par la prise d'onction que chacun monte graduellement. Nous sommes actuellement en train de traverser une période délicate de l'Église, mais ayons conscience quand même de la réalité des choses que Dieu nous a données pour que autant de relèvement, personne ne soit à la traîne derrière. Voilà ce que je peux dire sur ce point-là.